joie. Ben, c'est joie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation par rapport au texte soumis à notre foi aujourd'hui? Eh bien, Dieu est grand, mais l'homme n'est pas petit. Donc, tout ce que je peux dire, tu peux oublier, mais cette petite phrase, ne l'oublie pas. Dis à ton voisin, Dieu est grand, mais l'homme n'est pas petit. Dieu est grand, mais l'homme n'est pas. Dieu, qui est-il? Dieu, c'est d'abord une famille de 3 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et cette famille a décidé de créer le monde. Mais avant de créer le monde, ils ont d'abord créé ce qu'on appelle les êtres sempiternels. Qui sont les êtres sempiternels? Ce sont les anges et les archanges. Et Dieu crée le monde. Après avoir créé le monde, on nous dit, avant de se reposer, il a créé un être humain. Tout ce qui existait, il a dit, et ceci soit, et cela fut. Mais arrivé à l'homme, il n'a pas dit que l'homme soit. Qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu s'auto-parle. C'est toute la Trinité qui est convoquée pour créer l'homme. Dieu se donne et se montre, il se révèle, comme on dit, oh mon favor. Dieu se révèle comme un travailleur. Il façonne de ses mains l'être humain. Et cet être incarne purement la Trinité. En lui, il y a la chair, en lui, il y a l'esprit, en lui, il y a l'âme. Mais, chers frères et sœurs, dès lors que Dieu a créé l'homme, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait un ange qu'on appelait, un archange qu'on appelait l'archange de lumière, Lucifer, qui lui incarnait la beauté même de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous les autres le considéraient comme le reflet de Dieu, parce qu'ils étillaient de la beauté du Père. Qui voyait Lucifer? Lucifer pouvait s'arrêter là et dire, Dieu, tu es beau. Dieu, tu es grand. Et Lucifer, il savait que tous les autres anges le respectaient, le vénéraient. Dès lors qu'il a vu Dieu créer l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie, la haine. Il devient aigri parce qu'il voit que cet être que Dieu est en train de créer sera plus grand que lui. Dieu crée un être de la terre, ce qu'on appelle un être temporel. Mais le projet de Dieu est différent. Quel est le projet de Dieu? C'est que cet être qui est temporel, c'est-à-dire qui est appelé à finir, ne sera pas sempiternel. Non, il va passer de la temporalité à l'éternité. Ça veut dire quoi? Il sera plus élevé, c'est-à-dire élevé au-dessus des anges. Et lui, l'ange de la beauté, Dieu lui a signé une mission. C'est d'être le garde du corps de l'homme. Tout en contemplant le visage de Dieu, tout en contemplant la gloire de Dieu, ils sont devenus les serviteurs des hommes. Avez-vous déjà vu un chef d'État? Qu'est-ce qu'il fait sa grandeur? C'est que lorsqu'il marche, il est accompagné de qui? Pourquoi les gardes du corps? Parce qu'il est dit. Il n'est pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Voilà le projet de Dieu. Que l'homme devienne grand comme lui. Dieu est grand.
celui qui nous a dit que Dieu est grand et l'homme est petit, il nous a menti. Dieu est grand, l'homme aussi est grand. Dis à ton voisin, je suis comptable. Et, cette fois, c'est sûr, l'évangile de ce jour nous montre que nous sommes des grands. On demande à Jésus, qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? Et Jésus appelle un enfant, il est au milieu, il dit, Amen, faites ouvre. Pour dire que ce qu'il va dire est important, il dit, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui se fera petit comme cet enfant. Si on demande à quelqu'un de devenir petit, cela veut dire quoi? C'est ce qu'il a dit. C'est qu'il est grand. Dieu lui demande de devenir petit. Ça veut dire quoi? Deviens humble. Tu es déjà grand, mais tout ce qu'on te demande, sois humble. Dis à ton voisin, tu es déjà une grande dame. Tout ce qu'on te demande, sois humble. Et ce qui confirme encore, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges sont dans les cieux, voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Il confirme que la mission des anges, c'est de nous garder. Mais pour cela, il dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci, en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Ça veut dire quoi? Qui voit un homme, voit qui? Tout l'homme est qui? Il fallait que Dieu il te regarde autrement. Dieu te regarde autrement. Le monde te regarde comme une petite dame, mais Dieu te regarde comme une grande dame. Entre le regard des hommes sur toi et le regard de Dieu, qu'est-ce qui est plus important? Alors pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te considères comme on dit, les femmes ça fait rien? Non, tu n'es pas ça fait rien. Tu es une grande dame aux yeux de Dieu. Tu es une grande dame aux yeux de Dieu. Tu es une merveille de Dieu. Tu es même une obsession de Dieu. Tu es obsédé par toi. Tu es obsédé par le désir de t'élever. Mais non, tu nous rends petits. Chaque fois que tu te considères comme une petite dame, Satan a gagné ton cœur. Alors dis à ton voisin, non au regard de Satan seulement. C'est Satan qui t'attire vers le bas, non à l'attraction du bas. Nous sommes faits pour être élevés jusqu'à Dieu. Élevé, élevé. Je serai élevé. Dis à ton voisin, je serai élevé. Et l'élévation, c'est quoi? L'élévation, c'est prendre conscience que tu es éternel. Dis à ton voisin, tu es éternel. Mais la mort ne peut rien te faire. La mort ne peut même pas t'effrayer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà élevé. Et en t'élevant, il t'a considéré, c'est-à-dire qu'il t'a concédé sa nature d'éternité. Nous sommes dans un monde où on diminue les autres. Parce que tu n'es pas riche en santé, on te diminue. Parce que tu n'es pas riche en santé financière, on te diminue. Parce que tu n'as pas ceci ou cela, on te diminue. Parce que tu n'es pas marié, on te diminue. Parce que on te diminue. Non, ne te laisse pas diminuer par les hommes. On dit la beauté. C'est quoi la beauté? Dis à ton voisin, sur la terre, il n'y a pas de beauté. Si on dit tu es belle, c'est que tu n'es pas belle. Ça c'est chaud. Hein? C'est chaud. Et pourquoi? Parce que la beauté n'a pas de concept. La beauté se dit par le silence. Quand on contemple la beauté, il n'y a aucun mot pour dire. C'est un waouh. Donc il te voit, on va dire waouh. Que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont grandes.
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi, le Dieu qui nous a fait, tu nous as pétris de la terre. Notre béni soit salué. L'homme est à l'égard de Dieu. Tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Si tu sais que Jésus est l'histoire sacrée, acclame très fort. Si tu sais que tu as l'image de Dieu, acclame très fort. Si tu sais que Jésus est l'œuvre de Dieu qui est mort, voilà, chers frères et sœurs, la place que Dieu a réservée pour vous et le regard que Dieu pose sur chacune de vous. C'est ce regard-là qu'il a fait. C'est comme ça qu'il te voit. Tu es à son image. C'est comme ça qu'il te voit. Tu es fait comme lui. C'est comme ça qu'il te voit. Lui qui est grand, il sait que Jésus le grand. Donc aujourd'hui, prends conscience. Si tu vois quelqu'un te diminuer, quelqu'un te parler mal, quelqu'un t'attirer vers le bas, que ça ne te fasse pas mal. Dis-toi que cette personne ne connaît pas ma valeur. Dis à ton voisin, tu as une valeur devant Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Et pour te montrer que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu ne marches pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Tu as des gardes-corps. Mais voilà, prends conscience que tu as des gardes-corps lorsque tu marches. Tu as vu les anges qui disent devant, derrière, pour t'accompagner. Ce sont tes gardes-corps parce que tu es une présidente. Voilà. Tu es une présidente. On nous fait croire qu'il y a les premières dames. Non, toi aussi, tu es une première dame. Tu es première dame. Tu es première dame. Voilà pourquoi quand tu marches, tu as des anges pour te garder. Un jour comme cela, il y a nos confrères qui partaient sur Yamoussoukro, ils ont été victimes d'un accident. Ce que vous devez retenir, gardez-vous les images des témoins de Jéhovah, qui dessinent des anges avec des ailes. Gardez-vous de cette image fausse. Les anges ne se manifestent pas toujours avec des ailes et des habits blancs. Les anges, c'est les gens que tu rencontres autour de toi. Que tu ne connais pas leur identité. Tu ne sais pas leur identité. Ils viennent pour t'aider et quand tu finis de t'aider, ils s'en vont. Et mes frères là, mes confrères, sont des victimes d'un accident. Mais comment faire au milieu de la route? Quelqu'un arrive avec la voiture. Il s'arrête. Quel problème vous avez? Il indique le problème. Et le monsieur les aide à réparer la voiture. On ne sait pas si, tel qu'il était habillé, ça posait la question s'il est vraiment mécanicien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il les a aidés. Après, il a démarré sa voiture de parti. Leur voiture n'a pu démarrer. C'est plus tard qu'ils se sont posé la question. Mais qui est cet homme qui a réparé notre voiture et qui nous a rien demandé?
C'était qui? Et encore à ta voisine, je suis le président. Je dis bien que je suis le première dame. Parce que tu ne marches pas seul. Et si tu es une première dame, tu ne marches pas seul. Une seule chose que tu dois laisser, c'est la peur. Et à ton voisin, ta voisine, n'aie pas peur. Le jour comme de nuit, n'aie pas peur. D'être mangé ou pas, n'aie pas peur. Le Seigneur sait. Il sait. S'il a donné des anges pour t'aider, il mettra toujours sur ton chemin des personnes de bonne volonté pour t'aider. Ton ange aussi viendra pour t'épouser à ton voisin. Il viendra. Donc, pour finir, je vous raconte cette histoire, pour te dire, déjà peur. Un jour comme ça, il décide d'aller dans une autre ville. Mais il devait quitter tant parce qu'il n'avait pas d'âge. Et il arrive, il est encerclé par les microbes. Vous savez que si les microbes sont encerclés vers 4h du matin, tu es tué. Hein? Et il leur disait, je n'ai pas peur de vous. C'est lui qui va s'avancer au premier, il verra. Et le microbe se posait la question, qui es-tu? Et puis tu n'as pas peur de lui. Ça dit, j'étais étonné. Ça ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui est arrivé là, qui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, moi je partais dans une autre ville, je vais arriver à l'arrêt de Cap très tôt pour prendre le bus et partir. Et voilà, ce sont là mon secret, ils veulent me racheter ce que j'ai. Il leur pose la question. Vous savez que ce monde est gouverné. Vous pensez que ce monde, si vous appartient, je ferme les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, si vous êtes là, tant pis pour vous. Ce que je vous raconte, c'est une histoire authentique et vraie. Je peux l'appeler, il vient témoigner de moi. Et quand il a ouvert les yeux, il avait vu les microbes, les enfants. Et il dit aux jeunes là, ne va plus comme cela, ou à gauche, là il a le mien, tu peux manger. Et il veut partir, il dit non. Ce monsieur qui m'a aidé, je veux quand même prendre son numéro pour au moins lui dire merci plus tard, ou l'appeler pour créer une amitié. Donc en 2 minutes, il revient, il regarde à gauche, à droite, et il ne le voit pas. Il essaie de suivre le chemin où il a pris, et en 1 minute, le monsieur est là. Il s'est rendu compte que Dieu lui a envoyé un ange du ciel pour le défendre. Il y a ton voisin, Dieu t'enverra un ange pour te défendre. N'aie jamais peur. Si tu as la foi, parce que lui, il a manifesté la foi. Il n'a pas douté, il dit vous n'allez rien le faire. Parce qu'avant de sortir, vous savez ce qu'il a fait? Il avait prié. Et il savait que le Seigneur va l'accompagner. Et il n'avait pas peur. Toi aussi, aie confiance que le Seigneur t'accompagne par ses anges. Tu n'es pas n'importe qui. Tout ce que tu fais, il met sur ton chemin des personnes pour t'aider. Prends conscience de cette grandeur. Dieu est grand et l'homme n'est pas petit. L'homme n'est pas petit, pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est un président, c'est une présidente, c'est une première dame. Et puisque Dieu est une première dame, quand tu marches, tu auras toujours l'armée céleste pour t'accompagner. Rentrons dans cette sagesse et demandons-lui de nous accompagner chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.